Bonjour à vous les Capricornes! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Maître Phare Tarot. Ici Nancy qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo, cette fois-ci en lien avec la pleine lune qui aura lieu le 26 décembre 2023. Alors oui, le lendemain de Noël, et certaines personnes qui entendraient ce début de vidéo diraient « Ben non, Nancy, tu es dans le champ. C'est pas le 26 décembre, c'est le 27. Pourquoi? Parce que si vous êtes dans l'hémisphère nord, comme moi, ici au Québec, la pleine lune aura lieu à 19h32 minutes. Alors, c'est pour ça que nous aurons la pleine lune le 26 décembre, le lendemain de Noël. Par contre, si vous êtes sur le fuseau horaire de la France, et que vous vous rajoutez bien sûr un 6 heures supplémentaire à moi qui est au Québec, là, vous allez avoir votre pleine lune le 27 décembre. Alors, c'est pour ça que vous pouvez voir deux dates de pleine lune sur les vidéos, tout dépendant qui fait la vidéo, où elle est située. Et il y a d'autres fuseaux horaires aussi. Si quelqu'un le faisait en Nouvelle-Zélande, elle aurait un fuseau horaire complètement différent du mien et celui de la France. Si la personne était en Australie, même chose, Japon, c'est très loin de chez moi. Donc, il y a beaucoup de décalage horaire. Donc, on retient que cette pleine lune sera le 26 décembre pour le Québec et le 27 pour ceux qui sont à fuseau horaire européen. Alors, cette pleine lune, où est-elle située? Bien, on sait qu'une pleine lune, c'est le soleil et la lune qui se font face, donc c'est une opposition naturelle. Les deux sont un en face de l'autre et c'est la raison pour laquelle on peut admirer la lune dans toute sa beauté, dans toute sa rondeur. Alors, le soleil est bien sûr rentré en Capricorne. Il est à 4 degrés 58 minutes du Capricorne. Alors, Capricorne, c'est un signe ambitieux, c'est un signe qui construit, qui fait pas après pas, qui est très persévérant parce qu'il sait qu'il va devoir faire des efforts sur le long terme pour atteindre son objectif parce qu'il est un signe cardinal. Donc, si vous connaissez un petit peu le jargon de l'astrologie, c'est pour ça que je vous le donne. Donc, le Capricorne est un signe cardinal, c'est un signe de terre et le soleil se trouve à l'intérieur de ce signe-là pour la pleine lune du 26 décembre. La lune, quant à elle, est bien entendu de l'autre côté. Et quel signe fait face au Capricorne? C'est le Cancer, un signe d'eau. Alors la lune est chez elle, c'est la maître, la maîtresse du Cancer. Elle est chez elle, dans son signe, dans sa pleine puissance. Alors, imaginez une pleine lune quand la lune entre dans son territoire, qu'elle est en pleine maîtrise de là où elle se trouve. Donc, la force, l'impact qu'elle peut avoir, déjà que les pleines lunes sont assez fortement ressenties en cette année 2023. Et pour terminer l'année, on a une lune qui est chez elle, qui est rentrée dans sa maison. Elle est elle aussi à 4 degrés 58 minutes. Donc, le Cancer est reconnu pour être un signe émotionnel, un signe sensible. Donc, on a la fibre émotionnelle qui est là, qui vibre. On a souvent un intérêt pour la famille, c'est pas pour rien. Dans ce temps des fêtes, qu'est-ce qu'on fait? On se rassemble, on fait des noyaux familiaux, on prend le temps de dégager à notre horaire du temps et aller voir ceux qui comptent pour nous. Donc la lune, chez elle, dans son signe de famille, dans son signe émotionnel, c'est pas pour rien. Alors, on fête Noël dans cette ambiance de pleine lune. Alors, si vous voulez une analyse astrologique plus détaillée, je vous invite fortement à aller sous la vidéo. Vous allez trouver l'analyse astrologique de la pleine lune du 26 décembre et je détaille les aspects vraiment en profondeur, ces trois beaux aspects très puissants quand même pour cette nouvelle lune. Donc, je vous invite fortement
à aller voir cette analyse astrologique, pour nous, ce qu'on va faire, on va enchaîner sur votre signe plus en détail. Alors, si c'est votre signe lunaire, si c'est votre signe solaire, si c'est votre ascendant, la vidéo, elle est faite pour vous. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en 2 temps. On commence par tourner nos yeux vers le ciel et on va aller voir ce que les astres ont à nous raconter. Et par la suite, on va redescendre nos yeux vers les cartes et on va aller voir le message qu'elles auront pour nous. Donc c'est parti, on tourne nos yeux vers le ciel. Regard astrologique dès maintenant. Pour vous les Capricornes, vous savez que vous avez toujours un invité, même que vous en avez 2 en fait. Donc le premier invité, c'est toujours Pluton. Il est en fin de parcours chez vous. Alors on tient le coup, il nous reste encore 4 semaines avant qu'il change de secteur. Alors Pluton, il est toujours là et il est en train de replacer les meubles avant de repartir. Donc Pluton, c'est la régénération, c'est s'assurer qu'on est prêt à repartir de nouveau, s'assurer que nos énergies sont bien balancées, s'assurer qu'on a fait un ménage tel qu'il se devait d'être avant de passer à autre chose. Alors les Capricornes, il y a beaucoup de choses qui ont bougé pour vous, il y a des tours qui se sont écroulés, il y a des domaines qui ont été bouleversés et là, on est en train de s'assurer que tout est en ordre avant que Pluton reparte. Il y a aussi le soleil chez vous. Alors, Capricorne, c'est votre période d'anniversaire. Alors, je vous souhaite un joyeux anniversaire à ceux qui l'ont déjà fêté et à tous ceux à venir pour la période Capricorne. Donc, tous ceux qui ont fêté leur anniversaire à partir du 20 décembre, même du 22, on pourrait dire, et qui va s'échelonner jusqu'au 20 janvier. Donc, Capricorne, c'est le moment de rayonner, c'est le moment d'être vu, de briller. Vous êtes à l'honneur avec ce soleil qui est chez vous. Donc, il est de retour dans votre secteur pour que vous puissiez briller. Maintenant, au niveau des aspects, on va aller voir premièrement les sextiles. Vous en avez 3. On enchaînera avec les défis. Vous en avez 3 aussi. Et on terminera avec les trigones. Vous en avez combien? Vous en avez 3. Alors oui, le chiffre 3 est le chiffre magique pour vous, pour cette pleine lune. Alors, on commence avec les sextiles. Premièrement, sextile avec Vénus. Vénus qui est la planète de l'amour, des belles relations, de se faire plaisir, de faire plaisir à l'autre. Alors, dans ce temps des fêtes, Vénus, elle est vraiment bien placée. Elle est en Scorpion en ce moment. Alors, cette Vénus, elle va en profondeur. Elle va au fond des choses. Elle s'assure que les sentiments sont profonds, que les sentiments sont véridiques. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est dans le temps des fêtes? On offre des cadeaux. Parce qu'on aime véritablement l'autre, on veut lui montrer à quel point elle est importante pour nous, cette personne. Alors, on veut lui faire plaisir. Et c'est pour ça qu'on offre des cadeaux, c'est pour faire plaisir à l'autre. Pas pour acheter son amour, pour lui faire plaisir, pour lui montrer qu'elle compte pour nous. Deuxième sextile avec Neptune. Neptune qui est cette planète de la... C'est l'imagination, c'est l'imaginaire. On part dans notre tête, on conceptualise des choses, on crée à partir de notre esprit et avec ça, on en fait des royaumes, on en fait des chefs-d'œuvre. Alors, Neptune est là pour nous aider à trouver les idées parfaites pour mettre en place quelque chose qui nous tient à cœur. Et on a aussi un sextile avec Saturne. Saturne qui est la planète de la réflexion, c'est le penseur du ciel, donc c'est notre Rodin du ciel. Alors Saturne, c'est celui qui nous exhorte à penser, à réfléchir, à se poser par rapport aux faits qui nous arrivent de tout bord, de tout côté, mais de se faire une tête, de réfléchir vraiment
de se faire une opinion au lieu de se fier à l'opinion des autres. Et Saturne, c'est aussi Chronos, c'est le temps. Prendre le temps de réfléchir vraiment profondément avant de se poser. Au niveau des défis, on a 3 carrés. On en parlait premier avec Chiron. Donc, Chiron, c'est le guérisseur du ciel. C'est l'observateur aussi. Alors, Chiron, c'est celui qui va nous aider à guérir ce qui a été inconfortable, ce qui a été douloureux. Mais comme Chiron est en carré avec vous, ben, on n'est pas dans une phase de guérison, on est peut-être dans une phase d'approfondissement, de vraiment approfondir les choses, s'enraciner correctement, c'est vraiment d'y aller dans la profondeur. En tout cas, c'est ce que je ressens tout de suite pour vous, donc c'est ce que je vous transmets à l'instant. J'espère que ça fait sens pour vous, mais c'est vraiment ce qui vibre pour moi. Et les 2 autres carrés, c'est les nœuds lunaires, parce que Pluton est toujours en carré avec les nœuds lunaires. Tant que Pluton n'aura pas bougé au mois de janvier 2024, ce carré est encore assez précis. Alors, qu'est-ce qui nous invite à faire ces carrés-là avec le nœud lunaire sud, qui est le fait de se débarrasser de ce qui pèse trop, et le nœud lunaire nord, qui est de reprendre une nouvelle route, essayer de nouvelles expériences? Ben, avant de bouger, avant de prendre notre décision, ben, je pense qu'une période de repos est importante. Donc, au lieu de vouloir tout contrôler, parce que le Capricorne aime contrôler, il aime quand c'est fait à sa façon, ben, laissez aller les choses. Et c'est pas facile pour un Capricorne de lâcher prise, de dire j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai mis en place tout ce qui était possible, tout ce qui était en mon contrôle, en mon pouvoir, et je me sens encore coincée, donc je laisse aller. Et ça, c'est difficile à accepter pour un Capricorne, mais c'est les défis qui sont présentés pour votre signe. Donc, laissez aller, repos, et les choses seront plus claires quand vos énergies seront à leur maximum. Allons voir tout de suite ce qui va vous soutenir en Trigone. Premièrement, la lune noire. Là, on est content parce que la lune noire, habituellement, elle amène flou, confusion, manque d'information, incompréhension. Alors, ça nous amène souvent des frustrations, des blocages, on se braque. Et là, la lune noire étant en Trigone avec vous, c'est le contraire. Elle va plutôt vous amener de la clarté, des idées claires, des informations qui vous manquaient pour compléter un portrait. Alors, vraiment, le fait que la lune noire soit en Trigone avec vous, c'est très favorable, surtout en cette période du temps des fêtes. Profitez-en. En parlant avec quelqu'un, vous allez sûrement avoir un déclic, en entendant quelque chose à la radio, en lisant un livre peut-être que vous n'avez pas lu depuis des années, qu'on vous a offert peut-être en cadeau. Donc, il y a quelque chose qui va se déclencher. Alors, soyez attentifs. Deuxième trigone, Jupiter. Jupiter qui est dans le Taureau toujours, qui est toujours rétrograde aussi. Alors, Jupiter, c'est la planète de la croissance, c'est la planète de la chance, c'est la planète des opportunités. Et là, elle est en trigone avec vous. Alors, allez voir toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Soyez conscient de ce qui est là. Vraiment, portez attention parce que ça va être riche pendant ce temps des fêtes, en croissance, en opportunités, en belles présentations, en vraiment des choses agréables pour le temps des fêtes, les Capricornes. Et dernier trigone avec Uranus. Uranus en trigone avec vous, c'est ça le questionnement que j'avais. Donc, Uranus, c'est la planète du changement, c'est la planète de l'éveil, c'est la planète des surprises. Et qu'est-ce qu'on fait à Noël? On s'offre des cadeaux, on a des surprises. Et c'est ça le plaisir, c'est de déballer pour voir qu'est-ce qu'on vous a offert comme surprise, qu'est-ce qui va bien pouvoir vous faire plaisir. Alors, Trigone,
avec Uranus, c'est ça. C'est qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir. Et c'est pas juste les autres qui vous offrent des cadeaux. On peut s'offrir des cadeaux à soi-même. Et avec Uranus, qui est en rétrogradation pendant cette pleine lune, ben, ça nous invite à comment je peux me faire plaisir, moi? Quel petit cadeau je peux faire? Quelle petite attention, peu importe notre budget, qu'est-ce que je peux faire qui me ferait plaisir, qui me ferait du bien, qui me rendrait heureux? Donc, c'est ça qui s'invite pour vous. Et avec cette lune noire en trigone, je voulais revenir avec quelque chose parce que j'avais pris une note, ce qui était monté pour moi quand j'ai préparé les vidéos, c'était Eureka, tout s'éclaire, tout prend son sens. Prendre sens. Qu'est-ce qui fait sens pour vous pour cette période du temps des fêtes? Alors, première partie terminée, on va tout de suite enchaîner avec le message des cartes maintenant. Alors, c'est parti les Capricornes, on commence avec le tarot et on va aller voir la première carte qui a été tirée, je vous présente rapidement, dans le jeu Business Tarot, Émilie Morel et Aurélie Sour qui ont préparé ce magnifique tarot. Donc, c'est le Business Tarot. Ici, première carte, vous avez reçu la 8 de denier. Donc, on voit ici, la personne a vraiment une belle collection de deniers. Les deniers, c'est tout ce qui est matériel, concret, les possessions, ce qui est à nous, ce qui est ce qu'on possède dans notre vie. Et ici, il y a une très belle collection. Et on voit que la personne continue de produire des deniers. Les deniers, c'est la richesse aussi. Hein? Ça peut être ce qui représente l'argent. Et le Capricorne produit de manière concentrée. Toute son attention est portée vers le denier qu'il est en train de travailler. Pourquoi? Parce qu'il fignole. Il continue à élaborer sa technique, la façon qu'il le travaille. Donc, il est en pleine concentration et ce qu'il veut, c'est toujours d'aller chercher ce petit plus, ce petit millimètre de plus-là qui fait que ça pourrait améliorer sa technique au niveau des deniers qu'il est en train de créer. Donc, c'est un créateur, c'est quelqu'un qui est vraiment au travail, au boulot et qui continue à produire. Donc, il est concentré, toute son attention est portée vers comment je peux améliorer les choses. Deuxième carte, vous avez reçu l'ermite. L'ermite, c'est une carte arcane majeure, c'est la 9 et on voit cette femme qui est avec son chien. Alors, elle est isolée, elle n'est pas en pleine ville, elle n'est pas dans le brouhaha, elle n'est pas en pleine festivité, il n'y a pas foule. Elle s'est trouvée un endroit tranquille, elle est posée et elle a amené son compagnon fidèle, son chien, avec elle. Donc, elle passe un moment agréable en pleine connexion parce qu'on voit que les deux, avec le regard, tout passe dans les yeux, tout passe dans le non-verbal. Alors, quel message allez-vous faire passer dans votre non-verbal quand vous allez rencontrer des gens, quand vous allez avoir des rencontres? Mais on voit que la personne a besoin d'être au calme. Elle a besoin d'être dans sa bulle, mais elle n'est pas malheureuse. Elle est calme, elle est sereine. Donc, ici, vous allez peut-être avoir besoin d'être au calme, dans votre bulle et pourquoi pas la tête dans les étoiles. Et les étoiles représentent l'espoir, représentent les rêves, représentent ce qui est important pour nous. Et je vous le disais tout à l'heure, ce qui fait sens. Tout prend son sens. Troisième carte, vous avez reçu la 4 de denier. Donc, encore une fois, vous avez reçu des deniers et c'est pas pour rien. Le Capricorne est un signe de terre. Un signe de terre, les deniers représentent votre signe, les Capricornes. Donc, très travaillant, vous êtes à long terme. Vous savez que ce que vous faites, les actions, vous allez les faire sur le long terme. Et avec la 4 de denier ici, la personne est dans une énergie de protection.
Elle a peur de perdre ce sur quoi elle a tellement travaillé, là où elle a investi son temps, elle a investi son énergie, elle a investi son argent peut-être aussi. Donc, elle a peur de perdre. Qu'est-ce que vous avez peur de perdre, les Capricornes, en cette période du temps des fêtes? Qu'est-ce qui vous fait si peur au niveau du matériel? Et je vous présente la dos de deck. Vous avez reçu l'as d'épée. Donc, les épées représentent le mental. Ça représente une nouveauté. Donc, il y a quelque chose qui est en train de germer au niveau de vos pensées, au niveau de ce qui se passe dans votre tête. Donc, très positif pour le temps des fêtes. Il y a du renouveau au niveau de vos pensées. Il y a quelque chose qui va se modifier, quelque chose que vous n'aviez pas vu avant. Et tout me porte à croire que ça pourrait être lié à votre lune noire qui va vous amener des informations que vous n'aviez pas avant. Alors, je continue avec les oracles maintenant. Donc, vous avez eu de très belles cartes. Premièrement, avec l'oracle, c'est spellcasting. Donc, vous avez reçu ici cette femme qui est vraiment dans un état de bien-être, qui est dans un état de relaxation. Elle est vraiment heureuse. Regardez, on a des papillons. Les papillons représentent la transformation, représentent cette nouvelle étape et on disait qu'en dos de deck, vous avez une nouveauté. Donc, il y a une nouvelle étape, il y a quelque chose qui est en train d'arriver qui va vous transformer, qui va vous éclairer, qui va vous mettre dans la lumière. Et vous avez reçu la carte Finding, donc se trouver soi-même, trouver ce qui est important pour soi, trouver ce qui fait sens pour soi. Tout prend son sens. Et la transformation va vous permettre, selon les messages de ton âme, de vibrer. Vous allez pouvoir vibrer qui vous êtes, montrer pleinement qui vous êtes, être vous dans votre entièreté. Donc, les deux cartes vont vraiment de pair ensemble. Je vais vous lire le message juste ici de la carte. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Ressens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Alors voilà ici, qu'est-ce que vibrer veut dire pour les messages de ton âme. Et peut-être que vous allez vous dire, ah c'est bien, il y a une nouveauté, mais ça va se faire quand? Et le guépard que vous avez reçu ici, avec le murmure des animaux, ce qu'il vous dit, c'est que ça va se faire en rapidité. Il va y avoir une accélération, il va y avoir quelque chose qui va vraiment pousser, qui va vraiment se passer très rapidement pour vous les Capricornes. Alors, quand vous allez vous trouver vous-même par rapport à cette idée qui va germer et que vous allez décider d'écouter, donc il y a quelque chose qui va vraiment vibrer et ce qui va vibrer va vous amener à vous concentrer, à porter toute votre attention là-dessus. Mais pour ce faire, vous allez avoir besoin de vous reconnecter et en vous reconnectant, vous avez besoin d'être avec vous-même. Et dernière carte que vous avez reçue de la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, c'est vous êtes un artiste de l'esprit. Qu'est-ce que je vous disais avec Neptune qui est en sextile avec vous? Donc, vous êtes un artiste de l'esprit. Et ce que Don Miguel vous dit, trouvez qui vous êtes et exprimez-vous à votre manière, selon qui vous êtes vraiment. Exprimez-vous à votre manière, ouvertement. Exprimez ouvertement votre amour aussi. La vie n'est qu'un rêve et si vous créez votre vie avec amour,
votre rêve deviendra un chef-d'œuvre artistique. Alors voilà, très longue vidéo pour vous les Capricornes quand même. J'espère qu'elle aura fait sens pour vous. Je vous remercie d'avoir été présent et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison qui sera cette fois-ci en 2024, le 11 janvier. Alors, à tout bientôt les Capricornes! Alors, c'est ce qui fait tour de ma présentation, point de vue astrologique. Alors, j'espère que vous avez aimé cette analyse-là. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et surtout continuez de vous abonner. Je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux qui viennent me rejoindre. C'est vraiment... ça fait chaud au cœur de voir que ça monte, que les gens s'intéressent à ce que je partage comme information. Et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires de ce que vous avez aimé, de ce qui vous a rejoint. Et je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous voulez m'envoyer un message privé. Certaines personnes n'aiment pas laisser un message public que tout le monde peut lire. Alors, mon adresse courriel est info@commercialmaitrefort.com. N'hésitez surtout pas si vous voulez entrer en communication avec moi. Et sous la vidéo, il y a toujours mes services qui sont dans le petit plus. Alors, vous pouvez savoir quel est mon univers, qui je suis, allez fouiller un peu plus sur moi. Et si vous avez besoin d'un tirage de tarot personnalisé, si vous voulez une analyse de votre carte du ciel de naissance, je peux vous faire ça avec grand plaisir. On peut aussi se rencontrer pour un coaching si vous avez besoin d'être guidé par rapport à un ou plusieurs domaines de vie pour faciliter votre route par la suite. Ça me fera plaisir. Alors, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous offrait cette vidéo avec le cœur et n'hésitez pas à surveiller les réseaux sociaux. Vous savez que dans 48 heures, les 12 signes sortiront. Alors, on se revoit pour les 12 signes. À bientôt.